Non, Renault n'a pas demandé à Citroën de commercialiser ces modèles. Mais la R21 est arrivée, c'est un événement important et qui mérite d'être analysé. Pour la régie Renault, le modèle qui risque d'être le plus commercialisé dans la gamme des R21, c'est la GTS 90 chevaux. Et ce modèle pourrait être comparé avec la BX16, RS ou TRS. Mais nous n'avons pas voulu faire un comparatif traditionnel. C'est pourquoi nous avons prêté des R21 à des vendeurs Citroën pour qu'ils les essayent, pour qu'ils les analysent, qu'ils en trouvent les qualités, il y en a, et bien sûr aussi les défauts. Et c'est cela que nous allons vous présenter. Bon, il y a des bonnes choses, mais il y a quand même... J'ai un peu mal au cœur. Ça balance pas mal. Hein? Non, nous, effectivement, ça nous change énormément, c'est au niveau freinage. Au niveau freinage, on a fait des essais quand même, bon, on était à 120, 130. L'avant se couche complètement. Non, ça, c'est pas comparable. C'est bruyant, c'est très bruyant par rapport à une BX, c'est très bruyant. En fait, ça tient pas très bien en route. Et ça, on peut le démontrer comment à un client? En faisant un essai tout simplement, nous, pour nous le démontrer, c'est très facile du fait qu'on a des véhicules qui sont équipés d'une suspension hydropneumatique, bien sûr qui n'a rien à voir avec ces suspensions classiques, de conception tout à fait ancienne. Le freinage. Non, puis le freinage qui est très important, le freinage est différent. On sent la différence au freinage. Le freinage, effectivement, c'est ce mouvement de bateau là, quand tu freines. Ouais, ça c'est spécifique au Renault, je pense. C'est vraiment très désagréable comme impression haute vitesse, à part le conducteur, parce que lui, il a le volant. Mais les autres, sur les côtés, aussi bien à l'arrière. On a fait la rotation, donc on est passé à l'arrière. C'est très désagréable. On sent toutes les déformations de la route. Alors ça c'est sûr. Plus à l'arrière qu'à l'avant. Là, on sent tous les défauts de la route. On sent tous les défauts de la route. Ça c'est important. Elle flotte quand même. Elle flotte par rapport. Moi je préfère rouler avec une BX à 160 qu'avec la R21. Elle manque de punch, elle manque de nervosité. Non, c'est vrai, en bas régime et en quatrième, elle est pas du tout nerveuse. Est-ce que ça vous donne le sentiment d'une voiture de conception totalement nouvelle? Ah non, pas du tout. Non, elle est totalement ancienne. D'ailleurs, on retrouve les sièges de la R5, là, regardez, très fin et tout, de qualité très moyenne, entièrement en plastique. Ouais, puis, les panneaux de porte, alors là, qu'est-ce qu'ils ont les panneaux de porte? C'est un caille. Ça fait cacaillerie, hein? Le tableau de bord qui est pas mal. Au niveau visibilité, moi je trouve Utilisation du tableau de bord. utilisation. Pas mal le tableau de bord. Il faut dire une chose, c'est que le tableau de bord et les compteurs ronds, enfin les petits compteurs sur le côté, je trouve que c'est pas mal. Et point de vue tableau de bord, la finition est meilleure, je pense, que sur la BX. D'ailleurs, je pense que ça va être modifié. Remarquez, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une perte de volume énorme. Là. Entre l'avant et le moteur, bon, il y a une... Elle paraît un peu dénudée devant, elle paraît un peu fragile. Elle est très accessible pour la réparer, je pense que... Il faut voir une chose, c'est qu'ils n'ont pas amélioré le pare-choc devant. Hein. La R25, c'est la même chose. Hein. Le pare-choc est très rapproché des feux. Et ça, une personne qui recule un peu vite, ça c'est une chose qu'on remarque pas. Sinon, c'est une voiture qui nous fait pas peur. Il y a une habitabilité dans la R21 qu'il n'y a pas chez vous. Alors, moi, je peux lui prouver le contraire, que l'habitabilité de la BX est certainement bien plus valable. Hein. Ce qui est mauvais aussi, c'est la roue de secours dans la malle. Ça, on peut argumenter là-dessus, parce que c'est quand même un argument. Quand le pépère, il part avec toute sa famille, avec les valises et tout ce qui s'ensuit, croyez-moi que ça ne doit pas être de la terre. On pensait, vous voyez, vous avez fait un grand tabac, la 21, super finition, etc. Vous avez touché les tissus? C'est pas... Non, sérieux. On n'est pas inquiété. Si, il y a le prix qui est inquiétant. Il y a le prix d'accroche qui est inquiétant. Quand on a fait l'essai, on a pris une mauvaise route. On était dans le haut de Chambourcy. Mon collègue Lejean qui était derrière, je l'ai vu sauter 3-4 fois au plafond. Ça m'a un petit peu marqué. Je ne m'attendais pas à une suspension aussi raidillarde. On a pris un chemin avec des ralentisseurs en travers. Et c'est un chemin qu'on utilise assez pour faire des essais. Et puis on a vu vraiment que le train arrière sautait à chaque passage. Alors que sur la BX, il descend en douce. La direction, correct, oui. Le rayon de braquage est moins pratique quand même pour faire demi-tour. Juste une petite information, je la trouve trop légère quand même. L'assistance est très bonne
en circulation pour pouvoir se garer et faire des créneaux, mais dès qu'on va un petit peu vite, elle reste trop souple à mon avis. On n'a pas l'avantage de... Je sais pas, il faudrait peut-être utiliser d'autres pneumatiques pour qu'elle soit plus lourde, mais il me semble qu'elle qu'elle risque d'avoir des réactions en courbe à grande allure. Je pense qu'il y a un manque de souplesse dans le moteur surtout. Il me semble que quelque chose, on est habitué à rouler nous avec la BX, mais je trouve une différence, elle est beaucoup moins souple que la BX. Et on a été déçus, je crois tous, par les reprises. Mais mériterait mieux. La reprise sur la deuxième, la troisième, la voiture est molle. À 4 personnes dedans, on a plus de brio avec notre BX. Quand on a freiné un peu fortement, on sent la voiture qui pique en avant. Et puis niveau coffre, on a quand même jeté un coup d'œil dans le coffre. Il est un petit peu tourmenté à l'intérieur. C'est pas parallélépipédique comme la nôtre où on ouvre, on a de l'espace. Là, on voit, c'est plus rétréci. Il n'y a pas de place perdue. Voilà. Le rabattage des banquettes, c'est pas mal, mais ça laisse pas grand seuil pour passer quelque chose d'épais. Une bicyclette avec son pédalier, je sais pas si ça passe. On est passé sur une petite portion derrière où il y a des pavés. Et il y avait des vibrations qui se transmettaient dans toute la caisse. Ça faisait caisse de résonance en fait. Je pense pas qu'ils aient des problèmes avec ce moteur. C'est un moteur très classique, qui est connu et... Hormis la caisse, il n'y a pas d'innovation. Tout le reste, c'est du classicisme pur. Je n'arrive toujours pas à comprendre que maintenant, à l'époque 2000, on devrait donc sortir une nouvelle voiture. Et je m'aperçois que c'est pas une nouvelle voiture. Tant mieux pour nous Citroën, mais je suis personnellement déçu. Je m'attendais à une voiture beaucoup plus originale. On a fait de la campagne. De la route, de l'autoroute, de la petite route. La suspension un peu dure par certains moments. Un peu flottante, je dirais. Un peu flottante, c'est ça. Au niveau de la motorisation, c'est bien. C'est bien. La 5e est en trop, sauf sur autoroute. Vous prenez un parcours, disons, bon, un parcours autoroutier, on la passe quand même, mais elle est très longue. Un parcours routier normal, on passe pas la 5e. À la limite, je me demande si on l'enlève, ça sera beaucoup mieux à mon avis. La plage utilisable par le moteur dans ces tours, bon, elle est pas mal. Il y a du couple, si on reste sur la 3e à bas régime, il y a du couple, on peut pas le renier, il y a quand même un gros moteur sur une voiture comme ça. Par contre, si on veut utiliser le moteur dans les tours, c'est très bruyant. Si on veut parler de l'étagement de la boîte, il y a une 5e qui ne servirait strictement à rien si on n'utilise pas l'autoroute. Parce que, ou alors, on la passe à une vitesse de 100-110 km/h, mais ça ne devient plus une 5e parce qu'à ce moment-là, on ne fait que perdre des tours moteurs, mais la voiture n'avance pas plus vite parce que là, elle manque totalement de couple. Et par le fait, elle risque de consommer plus. La puissance, par contre, physique n'est pas évidente en plus. C'est pratiquement la même chose, avec un point positif pour la BX avec son 5e rapport. Ça, il n'y a aucun problème. Pour l'essai routier, une tenue de route, si on ne demande pas des possibilités extrêmes, une tenue de route raisonnable. On l'a poussé en vitesse sur autoroute. Alors là, on se sent qu'on est très mal à l'arrière. Car la voiture flotte. C'est net. Alors que déjà, quand on passe dans les chaos, là, on sent qu'on n'a pas de suspension dans le pneumatique, c'est certain. C'est dû à la suspension ou à la direction? C'est dû à la suspension. La suspension arrière, oui, qui donne car on le sent un rebondissement. On le sent à l'avant. Oui, parce que si on veut parler confort, il y a une très grosse différence entre le confort des 2 places avant et le confort des places arrière. Elle est énorme, parce que les places avant sont très acceptables, la visibilité est bonne. Quand au niveau des places arrière, on s'assoit, c'est tout à fait affaissé. Mais s'ils ont choisi quelque chose de très souple au niveau des sièges arrière, c'est bien pour compenser le défaut qu'il y a au niveau de l'essieu arrière. Parce que sinon, il n'y aurait pas besoin de faire une banquette aussi molle. Il aurait fallu faire des sièges un peu plus fermes, comme ceux présentés aux avant. Il y a des réactions de suspension qui font téléphone et qui se répercutent dans la direction. Mais elle n'est pas mauvaise, la direction. Ça ne vient pas de la direction. Elle bouge beaucoup, elle flotte beaucoup quand même. Bon, notamment sur ligne droite, elle bouge beaucoup. Maintenant, au niveau de la tenue, disons, sur un vent latéral, ça a l'air de bouger beaucoup. Bon, comme toutes les Renault, au freinage, elle plonge.
ça c'est certain. Et on a dû rouler à grande vitesse, mais ça n'y peut rien non plus, je pense pas. Ils ne pourront pas y remédier. Il n'est pas comparable avec notre freinage parce que bon, on a l'avantage c'est de freiner tout de suite. Que bon, il faut quand même le temps de réponse du freinage, bien qu'assisté apparemment sur celle-ci. Mais il est quand même progressif et on a tendance quand même à bien freiner. Il est un fait que les 4 freins à disque sont quand même un net avantage par rapport à 2 freins à disque à l'avant et freins tambour à l'arrière. Ça paraît très aéré. Très aéré, Ouais. très aéré. Il y a de la place pour mettre pratiquement un autre moteur. Oui, c'est ça, on peut mettre un autre moteur, il y a beaucoup de Ça, on place, peut il reste mettre beaucoup de place. une 5e Bah, place. c'est quand même accessible. Voilà. Au niveau des bougies, au niveau du filtre, au niveau de la cartouche, c'est quand même, Ça pour le... c'est quand même accessible. Hein. Au niveau des tailles, ce qu'a pas dit mon collègue, c'est on a une roue de secours qui est dans le coffre. Le coffre qui est utilisable en coffre, mais qui n'est pas du tout astucieux par le système de banquette. L'effet de chargement, c'est pas possible. Maintenant, à chaque SCBX, il faudra systématiquement ouvrir le hayon, tomber la tablette et rabattre le siège. Ça doit être fait systématique, parce que là, ils ont une grosse difficulté. Moi je suis monté à l'arrière au départ, disons que la banquette est vraiment très mince à l'arrière, je trouve que le siège l'assise. Mais par contre, la place est quand même assez importante. Bon, la BX a un gros avantage, c'est de toute manière la possibilité de se mettre en break par le 2 volumes. Oui, mais ça, c'est déjà le gros avantage. L'habitabilité, ça paraît... c'est habitable. C'est très habitable. Par rapport à la BX, ça pourrait même être meilleur. La possibilité de replier le dossier de siège arrière, ça ne sert strictement à rien. Le dessin des appuis-têtes arrière ne servent pas à tenir la tête. Ils servent à donner un petit dessin au niveau du siège, mais ils ne servent pas à tenir la tête. On donne des cotes qui font des grosses différences entre nos modèles et ce modèle-ci. Quand on est assis à l'intérieur, pour retrouver ces cotes, véritablement, on ne les retrouve pas. Hein. Alors, faut... des codes d'habitabilité. Tout à fait. Les 11 cm soi-disant en place arrière, les 7 cm soi-disant au coude, on ne les sent pas. Parce que dans une BX, on est aussi bien posé au niveau des coudes. Maintenant, peut-être qu'au niveau des places arrière, si on a un petit chauffeur, on aurait peut-être un peu plus de place. Le seul point positif, c'est le tableau de bord. C'est ça. C'est la seule chose qui soit positive dans cette voiture. Quand on connaît le package et les options qui sont dessus, on se demande bon, qu'est-ce qu'elle serait sans options. Premier coup d'œil, ça semble attirer. Et ensuite, on a l'impression que l'extérieur est attirant, l'intérieur que ça fait vraiment plastoc, je dirais. Tout dans le coup d'œil. Et ensuite, bien, quand on regarde dans le détail, hein, bien, on se rend compte qu'ils ont tiré sur tout. Et on s'étonne, effectivement, on n'a pas à s'étonner qu'elle va être moins chère que la nôtre. Car quand on lève le capot, on commence à comprendre pourquoi. L'ensemble est positif, il ne faut pas non plus... C'est une concurrente très très sérieuse. Mais bon, elle a des inconvénients, elle a beaucoup d'inconvénients, mais elle a aussi beaucoup de qualités. Et elle a surtout un prix qui est très attrayant. C'est surtout son prix qui paraît être très attractif en comparaison. Donc concurrente dangereuse, la R21 Ouais, par son oui. prix. Par son prix. En conclusion, il y a un certain nombre de points assez positifs qu'ont noté les vendeurs. Une bonne habitabilité, un tableau de bord dont la lisibilité est bonne et une accessibilité assez grande du moteur. Ça, c'est au chapitre des points positifs. Par contre, il y a une critique qui revient quasiment en permanence. C'est au niveau de la mollesse des reprises qui visiblement est due à des rapports de boîte beaucoup trop longs. Conséquence logique, l'utilisation intensive des rapports intermédiaires amène à une consommation d'essence plus forte. Et ceci, l'ensemble de la presse l'a noté. Continuons donc ce chapitre des critiques. Au niveau du bruit du moteur, il a été noté ce moteur très bruyant, surtout quand on monte en régime. La tenue de route est jugée plutôt flottante. Et la direction, là aussi quand on pousse un peu les vitesses, donne le sentiment d'être peu précise. Ça nous a été dit assez souvent. Le freinage avec le classique Renault, c'est-à-dire la plongée de la voiture au moment du freinage. Et au chapitre confort, confort des places arrière, l'on sent aux places arrière assez fort les réactions de la suspension,
Et à ce moment-là, on note le fait que la banquette arrière est assez mince. Généralement, on reconnaît une bonne habitabilité à la R21. Mais cependant, cette habitabilité n'est pas jugée, ne donne pas l'impression d'être très supérieure à celle de la BX. L'intérêt du système de bascule des dossiers de la banquette arrière n'a pas fait l'unanimité, ça on peut le dire, et ça ne semble pas évident. En plus, la faible hauteur disponible limite l'utilisation. Et là, c'est un des points très forts pour la BX avec sa 5e porte. Chapitre présentation, la voiture, là aussi, n'a pas soulevé l'enthousiasme. Planche de bord, siège, panneau de porte, malgré, rappelons-le, un bon point pour la bonne lisibilité du tableau de bord. Une des critiques, c'est un peu la place perdue. Ça a des avantages, l'accessibilité du moteur, mais ça a aussi des défauts, c'est que la maniabilité de la R21 est moins bonne, simplement du fait de sa longueur. Nous l'avons vu, il y a un certain nombre de points positifs, et puis il y a des critiques. Mais un point qui revient très fréquemment dans les commentaires des vendeurs qui ont essayé la voiture, c'est une crainte par rapport au prix. Alors je tiens à vous signaler qu'il y a un argumentaire papier que vous allez voir arriver, et dans cet argumentaire, bien sûr, seront repris tous les détails techniques, la décomposition, les chiffres constructeurs, et puis bien sûr aussi une comparaison au niveau des prix. Parce que sur le papier, comme ça, à première vue, la R21 apparaît comme étant plus intéressante. Par contre, dès que l'on décompose et dès que l'on compare à équipement égal, on constate que le problème n'est peut-être pas aussi difficile, voire que la BX et la R21 font bien souvent jeu égal. Regardez. Alors prenons quelques exemples. Dans le tableau que vous voyez, la 21 GTS vaut 3500 francs de moins que la BX16 RS. Mais avec l'option dossier arrière rabattable, l'écart n'est plus que de 1820 francs. Comparé cette fois-ci à la BX16 TRS, la même version vaut près de 8000 francs de moins. Mais avec un équipement comparable, la différence n'est plus que de 4560 francs. Quant à la 21 RS, qui n'est dans le fond qu'une GTS à boîte courte, elle est 3240 francs plus chère, toujours à équipement équivalent. Enfin, la R21 2 litres, eh bien elles sont dans tous les cas de figure plus chères que les BX19 GT. Voilà, grâce à vous, nous avons pu mieux connaître, mieux décortiquer cette R21. Je crois que c'est à vous, vendeurs, de donner la conclusion à partir d'une idée. Comment demain allez-vous réagir quand un client pénétrera avec dans la tête un peu de R21 et vous, beaucoup de BX, comment allez-vous réagir face à lui? Je pense que l'essai est décisif. Il faut faire essayer la BX. C'est l'essai. C'est l'essai. Au risque de tomber sur un bon professionnel chez Renault qui, au premier essai, à ce moment-là, décide son client. Mais en fait, c'est l'essai qui fera la différence. Il faut de toutes les façons qu'on s'en méfie pour vendre nos voitures. Hein, parce que on l'aura régulièrement en barrage. Il y a malgré tout la puissance de Renault qui joue. Et puis, moi, ça ne me dérangerait pas qu'un client ait essayé la R21. Je dirais, au contraire, essayez-la, mais essayez-la sur un circuit bien précis. Nous avons un circuit ici où la route est très mauvaise. Je ferai l'essai vers le lycée là-bas et je dirai au client, allez essayer la R21 là-bas pour voir la différence. Bon, bah c'est sûr, on va la retrouver sur le chemin de la BX. On va être en concurrence. Mais je crois qu'on a ce qu'il faut pour se défendre.